Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne Cache Info. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer un formulaire de contact sur un site web WordPress. Comme vous savez, des fois on trouve des thèmes qui sont très sympas et tout, gratuits, mais il manque ce formulaire. Et du coup là, je vais vous montrer comment on fait. Là, c'est ma page où je veux mettre mon formulaire. Il est vide comme vous voyez. Donc on va sur tableau de bord WordPress, on va installer l'extension qui va nous aider. Alors ajouter, on va taper Pirateform et donc on va installer le premier. Donc il est installé, on va l'activer rapidement. Et donc voilà. Alors ce qu'on va faire, on va sur réglages, on va trouver déjà qui est installé Pirateform. Donc voilà, on est sur la partie option de notre Pirateform. Là, on a le code qu'on va utiliser. Ça, c'est le shortcode qu'on va utiliser, mettre sur la partie HTML. Ici, c'est plus l'entête du thème, on va pas s'en servir. Ici, on va sur Options. Là, on va le laisser comme ça. Vous allez laisser, vous allez marquer admin et plus le nom de domaine. Comme ça, quand vous recevez un email de la part de quelqu'un, ça sera marqué le nom de votre site. Ici, c'est l'adresse mail où vous voulez recevoir les contacts. Donc, moi, je vais mettre un exemple. Contact, comme c'est là où je veux recevoir mes emails. Je vais appliquer les changements. Euh, je ne sais pas. Donc voilà, c'est bon. Ici, c'est les champs qui sont obligatoires. Si vous voulez que ça soit obligatoire ou pas. Euh, Ici, si vous voulez ajouter un code reCAPTCHA pour éviter d'avoir des emails spams, donc on va cliquer pour créer un account. Donc je vais mettre cache info par exemple. Ah pardon, j'ai oublié le nom de domaine www. Je vais mettre le nom de domaine de mon site d'exemple. Voilà. Ici, vous allez mettre votre nom de domaine et on va cliquer sur enregistrer. Là, c'est là, vous avez les clés de secret et tout ça. Et du coup, on va ajouter la clé secret. Donc ici, je vais copier cette clé plus la clé du site. Ça, si vous voulez, si vous voulez pas avoir que l'utilisateur répond aux certaines questions, comme quoi il n'est pas un robot, vous pouvez l'enlever. Mais c'est toujours bien, comme ça vous allez éviter d'avoir des spams. Donc voilà, on va cliquer sur Save. Ici, ce sera la langue que vous voulez. Puisque si votre site il est en français, on va marquer votre nom, votre email, sujet, votre message. Ça, ce sera les phrases qui seront marquées sur le formulaire. Envoyer message. Mais si vous avez un site web en anglais, vous laissez les cases à mon avis. Donc on va enregistrer. Ici, je vais pas le faire. Vous allez encore faire la même chose. Vous allez traduire en français. Si jamais quelqu'un il a oublié de remplir une case, ils vont marquer entrer votre nom, votre adresse, etc., etc.
Ici, on va pas trop y toucher. Non, on va le laisser comme ça. Alors, on va prendre ce code-là, on va le copier. Et donc, moi, ça, c'est la page où je veux mettre le code. Je vais cliquer sur modifier. Puisque moi, j'utilise un plugin site origin, je peux modifier en cliquant sur modifier le site et tout. Donc, comme vous voyez, moi, j'utilise un plugin pour créer des pages. Ça s'appelle site origin. Et donc, je vais le mettre ici. Et tout simplement, on va sur la partie texte, c'est la partie HTML. Clique sur terminer. Et je vais mettre à jour. Donc voilà, on va voir si ça marche bien. On va sur la partie, la page contact de mon site pour essayer. Donc comme vous voyez, on a déjà le formulaire avec ce qu'on a modifié tout à l'heure, le nom et tout en français. On va faire un essai. On va mettre par exemple Jean-Luc ou je sais pas. Votre adresse mail, sujet, test. On va dire bonjour, je vous écris de la part de blablabla, ainsi de suite. Ici, on va indiquer qu'on n'est pas un robot. Donc voilà, j'ai coché que je suis pas un robot, mais pour les autres utilisateurs qui viennent d'autres adresses IP, ils vont avoir une image, une grande image avec plusieurs photos. Ils vont devoir répondre aux questions genre cocher les images où il y a les fleurs, ou bien cocher les images où il y a la pelouse, ou bien cocher les images où il y a le panneau d'indication. Donc voilà, c'est comme ça, ça marche. Et donc voilà, on a fini. On va envoyer le message. Et thank you, your email was sent successfully. Sachant que euh, cette phrase, on peut la traduire aussi. Thank you, your email was ta 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 ta. On peut la traduire en français. Merci pour votre contact, etc., etc. C'est très simple. Et donc, on va retourner. Moi, je vais sur mon compte Gmail. Et comme vous voyez, je viens de recevoir le message. Contact en excursion Marrakech. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué que ça vient du site excursion machin. Et le nom de la personne qui vous a contacté. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo et sachant que c'est des astuces pour débutants WordPress bien sûr. Si vous êtes des experts ou vous êtes spécialistes dans le développement site web, bien sûr ça vous concerne pas bien évidemment. Et j'espère que pour les débutants, ceux qui veulent apprendre WordPress et tout ça, j'espère que cela vous sera utile pour vos futurs projets et pour votre début de carrière. Et je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci.